Bonjour sur la chaîne du transgénérationnel simple. Je suis Angelica et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un thème très féminin et très important, je trouve. Notre corps et nos rondeurs souvent jugés de trop par notre société actuelle. Alors, est-ce que toi, tu aimes ton corps ou tu le trouves trop gros, trop enveloppé, trop présent? Tu as parfois l'impression d'être de trop à tout niveau. Et si ces formes, ces rondeurs, ces bourrelets que tu juges si durement étaient en réalité une carapace, une armure que ton corps a créée non contre toi, mais pour toi? Parce que sache que chaque expérience négative, chaque peur, chaque humiliation, chaque traumatisme laisse une trace. Pas seulement dans ton âme, mais aussi dans tes muscles, tes fascias, ta respiration et ta posture. Ton corps parle son mot. Il raconte ton histoire à travers ses tensions, à travers sa forme, à travers ton souffle, souvent retenu. Peut-être que ta carapace n'est pas un signe de faiblesse ou de laisser aller, mais une stratégie de survie. Ton corps, il a choisi de se protéger à un moment où ta vie t'a semblé insécurisante. Quand la fuite était impossible, quand le combat ne pouvait pas se faire. Ton corps a gardé l'énergie bloquée à l'intérieur, souvent quand tu étais un enfant. Les muscles se sont tendus, le souffle s'est fait court et petit à petit, une armure s'est formée. Une armure invisible d'abord et puis visible dans la chair, dans la forme, dans la posture. Ton corps s'est mis en alerte permanente. Le cortisol a pris le contrôle. Le système nerveux est resté prêt à se défendre, même quand le danger n'existait plus. Et comme si cela ne suffisait pas, toi, tu t'infliges peut-être aussi toi-même une punition quotidienne. Tu te regardes dans le miroir et tu te parles avec dureté. Tu te dis, tu n'es pas belle, tu es trop grosse, tu devrais plus te contrôler, te retenir, plus gérer. Mais ces mots ne t'appartiennent pas vraiment, tu répètes simplement les voix du passé, celles de tes parents, de tes professeurs, grands-parents, du système familial, où souvent la dévalorisation des femmes et filles est acceptée comme une normalité silencieuse. Tu continues de porter cette blessure comme on porte une histoire ancienne que personne n'a jamais osé regarder. Mais est-ce que tu veux pas savoir ce qu'il y a vraiment derrière cette carapace? Souvent, ça me fait penser au conte de Réponse. Tu sais, où la princesse est enfermée dans une haute tour entourée de ronces et personne n'arrive à elle. Et surtout, ta libération ne viendra pas d'un prince, mais de toi-même. Si tu as envie de regarder un peu avec douceur, sans jugement, ce qu'il y a derrière les ronces, toutes les émotions cachées, derrière la peur, derrière la honte, derrière ce besoin de protection. Ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton plus fidèle compagnon. Il a porté tout ce que tu ne pouvais pas porter. Il a gardé la mémoire de ton histoire par amour pour toi. Et aujourd'hui, tu peux lui apprendre que le danger est passé. Peut-être tu as envie de lui dire, ou tu peux lui dire, maintenant tu es en sécurité, tu peux relâcher, tu peux respirer.
Je t'invite à faire un petit exercice avec moi. Prends une grande inspiration. Encore. Et retrouve la sécurité de ton souffle. Sens comme ton ventre se détend. Comme tes épaules relâchent tout doucement. Plus besoin de fuir. Plus besoin de te battre. Maintenant, je laisse entrer la douceur. Ma vie. Mais tu es pas seul, tu sais. Le transgénérationnel simple peut aussi t'aider à travers une constellation. Tu peux rencontrer ton corps, ton enfant intérieur, les parties de toi que tu avais oubliées. Tu peux les regarder avec amour, les écouter, les rassurer, comme tes parents auraient dû le faire autrefois. Et si tu veux, c'est là que commence la plus belle histoire d'amour, celle que tu vis avec toi-même. Tu sais, ton corps n'a jamais été ton ennemi. Il a été toujours ton gardien, ton messager, ton meilleur allié. Et aujourd'hui, tu peux le remercier, lui offrir ton écoute et le laisser de redevenir vivant, libre, aimant. Je sais que ce n'est pas question d'une seule séance seulement. Je sais que c'est un processus doux, à ton rythme. Mais c'est le plus grand cadeau que tu puisses te faire à toi-même. Alors la prochaine fois que tu te croises dans le miroir, au lieu de te juger, pose la main sur ton cœur et dis-lui simplement merci. Merci d'avoir tout porté. Merci d'avoir survécu. Et maintenant, tu as le droit de choisir. Tu as le droit de vivre. Souviens-toi, ton corps n'a pas besoin d'être parfait. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être aimé. Et toi, tu as le pouvoir de changer cette histoire pour toi, en exemple pour tes enfants, surtout pour tes filles. Si ce message a résonné, mets-moi un like, dis-moi en commentaire si l'exercice de respiration t'a plu. Si tu veux savoir plus sur ma méthode ou mes solutions, regarde les liens en description. Abonne-toi pour découvrir semaine après semaine un nouveau thème autour du transgénérationnel. Et tu sais, à toi la vie commence aujourd'hui. Bye bye.